Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans l'une des histoires les plus inspirantes de tous les temps. Une histoire qui nous apprend que la taille, la force et la réputation ne sont rien face au courage à la fois. C'est l'histoire de David et Goliath. Alors, imaginez un peu la scène. D'un côté, nous avons l'armée des Philistins, prête à en découdre. De l'autre, l'armée d'Israël, complètement paralysée par la peur. Et pourquoi cette peur? À cause d'un seul homme, ou plutôt d'un géant. Son nom est Goliath. Ce type est une véritable montagne de muscles, mesurant près de 3 mètres de haut, couvert d'une armure de bronze qui pèse plus lourd qu'un homme moyen. Il porte une lance dont la pointe seule est plus lourde qu'une boule de bowling. Chaque jour, matin et soir, pendant 40 jours, Goliath s'avance et défie les Israélites. Il se moque d'eux, de leur armée, de leur Dieu. Son cri résonne dans la vallée. « Envoyez-moi un homme pour que nous nous battions. Si je gagne, vous serez nos esclaves. S'il gagne, nous serons les vôtres, mais personne n'ose bouger. » Pas même le roi Saül, pourtant connu pour sa bravoure. La peur est totale, l'humiliation est quotidienne. Pendant ce temps, loin du champ de bataille, un jeune homme du nom de David mène une vie bien plus simple. David n'est pas un soldat. C'est un berger, le plus jeune de ses 8 frères. Son travail quotidien consiste à s'occuper des moutons de son père, à les protéger des prédateurs comme les lions et les ours. C'est un travail qui demande de la patience, de la vigilance et, croyez-le ou non, un courage immense. Il n'a peut-être pas l'expérience du combat militaire, mais il sait ce que c'est que de faire face au danger pour protéger ceux qui sont sous sa responsabilité. Il est musicien aussi. Il joue de la harpe avec un talent qui apaise même les âmes les plus tourmentées. Y compris celle du roi Saül, David a un cœur pur et une foi inébranlable en son Dieu pour lui. Dieu n'est pas une figure lointaine, mais une présence constante et protectrice dans sa vie. Un jour, le père de David, Jessé, lui demande d'aller sur le front. Non pas pour se battre, mais pour apporter de la nourriture à ses 3 frères aînés qui sont dans l'armée et pour prendre de leurs nouvelles. David obéit, laisse son troupeau à un autre gardien et se met en route. Quand il arrive au camp, il entend le vacarme de la guerre, les cris, mais surtout, il entend la voix tonitruante de Goliath qui lance son défi habituel. Il voit la réaction des soldats israélites, la terreur. Il s'enfuit, il tremble. Mais David, lui, ne voit pas les choses de la même manière. Il n'est pas impressionné par la taille du géant ou par son armure étincelante. Il est choqué, indigné. Qui est ce Philistin pour oser insulter l'armée du Dieu vivant? Demande-t-il à ceux qui l'entourent. Sa réaction, si différente de celle des autres, ne passe pas inaperçue. On rapporte ces paroles au roi Saül qui le fait venir. Imaginez la Sénenphène le roi, grand et puissant, face à ce jeune berger. Saül regarde David et lui dit, probablement avec un peu de pitié, « Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, et lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » Mais David ne se laisse pas décourager. Il répond avec une confiance qui surprend le roi. Il raconte comment, en gardant ses moutons, il a dû affronter et tuer un lion, puis un ours, pour sauver ses bêtes. Il ne s'attribue pas le mérite. Il dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » David ne voit pas un géant impossible à vaincre. Il voit juste un autre obstacle, un autre lion, que Dieu l'aidera à surmonter. Convaincu par cette foi ardente, Saül l'accepte. Il essaie de donner à David sa propre armure, son casque de bronze, son épée. Mais David n'est pas habitué à tout ça. Il essaie de marcher, mais il est gêné. L'équipement est trop lourd, trop encombrant. Ce n'est pas lui, alors il enlève tout. Il ne va pas se battre comme Saül ou comme n'importe quel autre soldat. Il va se battre comme David. Il prend son bâton de berger, celui qu'il connaît si bien. Puis, il descend dans le lit du ruisseau et choisit soigneusement 5 pierres lisses, 5 petites pierres. C'est tout ce qu'il prend. Ces pierres, il les met dans son sac de berger. Et dans sa main, il tient son arme, une fronde. Une simple fronde, l'outil qu'il utilise tous les jours pour guider son troupeau ou pour éloigner les prédateurs. Avec ça, il s'avance vers Goliath. Quand Goliath voit ce jeune garçon s'approcher de lui avec un simple bâton, il est d'abord stupéfait, puis furieux,
il se sent insulté. « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» hurle-t-il. Il maudit David par ses dieux et lui promet de donner sa chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. La tension est à son comble. Toute l'armée des Philistins regarde, sûre de la victoire de son champion. L'armée d'Israël regarde, le cœur serré, s'attendant au pire. Mais la réponse de David résonne dans toute la vallée, pleine de conviction. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains, ce n'est plus un combat entre deux hommes. C'est un combat entre deux visions du monde, la force brute contre la foi, la peur contre le courage. » Goliath, agacé, se met en marche, son armure cliquetant à chaque pas. Et là, au lieu de reculer, David fait quelque chose d'incroyable, il court. Il court à la rencontre du géant. En courant, il plonge la main dans son sac, prend une de ses pierres lisses, la place dans sa fronde. Il fait tournoyer la fronde au-dessus de sa tête, de plus en plus vite, puis lâche. La pierre siffle dans l'air, précise, rapide. Elle frappe Goliath en plein front, à l'endroit exact où son casque laisse et une petite ouverture. La pierre s'enfonce. Le géant vacille un instant, puis s'effondre, face contre terre, avec un bruit assourdissant. Le silence tombe sur le champ de bataille. Personne n'arrive à y croire. Le champion invincible est à terre, vaincu par un jeune berger et une petite pierre. David court alors jusqu'à Goliath, prend l'énorme épée du géant et lui coupe la tête. À cette vue, c'est la panique totale dans le camp des Philistins. Leur héros est mort, leur confiance s'est évaporée. Ils tournent les talons et s'enfuient à toutes jambes. Les soldats israélites, qui tremblaient de peur quelques instants auparavant, poussent un cri de victoire et se lancent à leur poursuite. La peur a changé de camp. La victoire est totale, écrasante, et elle a été remportée non par la force militaire, mais par le courage et la foi d'un seul jeune homme. Alors, que nous apprend cette histoire aujourd'hui ? Elle nous apprend que nous avons tous nos propres Goliaths à affronter dans la vie. Ça peut être la peur de l'échec, le doute, une situation qui nous semble insurmontable, des critiques, une maladie, ou n'importe quel défi qui nous paralyse et nous fait sentir petits et impuissants. L'histoire de David nous montre que nous n'avons pas besoin d'être les plus grands, les plus forts ou les mieux équipés pour gagner. Ce qui compte, c'est la perspective. Les soldats voyaient un géant trop grand pour être touché. David voyait une cible trop grande pour être manqué. Il s'est concentré non pas sur la taille de son problème, mais sur la grandeur de sa foi. Il a utilisé les outils qu'il connaissait, ses propres talents, ce qui faisait sa force unique, sa fronde, son agilité, son courage. Il n'a pas essayé d'être quelqu'un d'autre, il a été lui-même. Cette histoire est un rappel puissant que le vrai courage, ce n'est pas l'absence de peur. David a sûrement ressenti de la peur. Mais le courage, c'est d'agir malgré la peur. C'est de se lever quand tout le monde reste assis. C'est de faire confiance à ses propres forces et à quelque chose de plus grand que soi. Que ce soit la foi, des principes ou simplement la conviction que l'on fait ce qui est juste. Alors la prochaine fois que vous ferez face à un géant dans votre vie, souvenez-vous de David, ne vous laissez pas intimider par sa taille, regardez au-delà. Trouvez vos 5 pierres lisses, ses talents, ses compétences, ses convictions qui vous sont propres. Ayez confiance, avancez et lancez votre pierre. Vous pourriez bien être surpris de la puissance qu'elle contient. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains contenus. Dites-nous en commentaire quel est le Goliath que vous affrontez en ce moment. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante. Prenez soin de vous.